On va accueillir à présent notre invitée du jour qui a une sacrée histoire à nous raconter. Son histoire, puisqu'elle est devenue la première femme transgenre championne de France de kickboxing. J'accueille Coco Divine Barneau. Elle est kickboxeuse, elle est championne de France. Elle est aussi égérie Jean-Paul Gaultier, pardon. Tu peux nous rejoindre, Coco, sur le plateau. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vais me déplacer un petit peu. Bienvenue, Coco. C'est parfait parce qu'on ne donne pas souvent la parole aux athlètes transgenres. C'est pas évident comme sujet, donc c'était important pour nous aujourd'hui de te donner la parole. On va parler de ton présent, bien sûr, mais juste c'est important de revenir sur ton passé, petit retour en arrière. Tu étais déjà adepte du kickboxing quand tu étais garçon. Comment est-ce qu'est née ta passion pour ce sport? Alors, il est né très jeune. J'ai toujours été dans un monde un peu sportif où j'ai commencé un peu la compétition très tôt, que ce soit le karaté, que ce soit le kickboxing. Et je me suis liée d'attache avec le kickboxing parce que c'était quelque chose où je pouvais m'exprimer. Au-delà de tout ce qui se passait autour de moi, c'était quelque chose où ça reliait à mon corps. C'est comme mon métier aujourd'hui en tant que modèle. Je fais deux choses qui sont reliées à mon corps et ça me permet de m'exprimer, surtout quand j'ai pas les mots. Pas mal. Bonne idée, bon raccourci. Alors, depuis que tu as changé de sexe, tu te retrouves face à un problème. Je fais volontairement le raccourci, mais si j'ai bien compris, c'est trop faible pour les hommes, trop forte pour les femmes. C'est ça qu'on te répond finalement aujourd'hui? Généralement, c'est un peu la réponse que j'ai généralement autour de moi. Mais j'ai envie de dire, on n'a pas de preuves concrètes jusqu'à aujourd'hui que les femmes transgenres ne sont pas légites à combattre contre les femmes cisgenres. Et ça, c'est un... Expliquez ce que c'est la différence entre ce que transgenre et cisgenre. Alors, cisgenre, c'est une femme assignée femme à la naissance et transgenre, c'est assigné garçon à la naissance. Donc, nous sommes des femmes, c'est juste qu'on a une histoire différente à celle des femmes cisgenres, c'est qu'on a un processus médical en fait tout au long de notre vie, mais ça ne rend pas moins femme que d'autres. Coco, je me permets, est-ce que tu peux redresser un tout petit peu le micro pour qu'on t'entende bien? Toi, concrètement, est-ce qu'il te faudrait, dans le meilleur des mondes, une catégorie à part, une catégorie transgenre, ou alors pouvoir concourir avec les femmes? Pouvoir concourir avec les femmes. Je pense qu'il n'y a pas plus simple qu'arriver à être en face de personnes qui nous ressemblent. Et je pense que nous mettre de côté, c'est encore stigmatiser et nous dévaloriser en tant qu'être, alors que compétir contre femmes, c'est juste ce qui est le mieux, je pense. Mais tu auras toujours, j'imagine, des personnes qui vont dire non, elle est plus forte que moi, parce que peut-être qu'elle a des restes, je parle vulgairement, mais crûment, peut-être qu'elle est plus musclée parce qu'elle a des restes de son passé d'homme, donc forcément elle est plus musclée que moi. Ça t'arrive encore souvent, ça, ce genre de Ça m'arrive, mais généralement, je pense que j'essaie de comprendre en fait tous les camps, parce que je pense que c'est complètement légitime quand les gens ils connaissent pas, ou ils n'ont pas un entourage, où il y a des personnes comme moi autour d'eux, mais statistiquement, dans les pourcentages, c'est qu'à partir de 12 à 24 mois de traitement hormonal, en fait, on a une base musculaire de 10 à 15%. On a l'hémoglobine, en fait, genre, qui descend aussi à la plage des femmes cisgenres. Donc, en fait, c'est que je ne peux pas compétir contre un homme parce que je ne suis pas un homme et je n'aurai jamais la force d'un homme. C'est juste qu'après un traitement hormonal, la testostérone est ce qui est le facteur en fait qui fait que dans tous les sports, que ce soit homme ou femme, fait que on est égalitaire. Donc moi, mon taux de testostérone, il est complètement égal à une femme cisgenre. Donc ça me rend légitime à compétir contre les femmes cis et la base musculaire, le cardio, la stamina, tout ça descend. D'accord. En fait, donc je ne peux plus en fait, aller. Ça veut dire que si tu fais, je dis une bêtise, mais le test de féminité fait par le, parce que là, c'est en train d'arriver. On a vu aux Jeux Olympiques, ça arrive de partout. Ce qui est assez scandaleux, mais ce qui est aussi compréhensible d'un côté. Tu peux comprendre peut-être toi qu'une femme puisse avoir peur aussi dans ton domaine. En plus, on voit les images, là, t'as envoyé des parpaings monumentaux. Faut pas l'énerver. Non, pas trop. Est-ce que tu peux comprendre qu'une femme ait peur, justement, parce que peut-être que ça dépend aussi de sa connaissance du sujet? Peut-être que ça, justement, elles ont besoin de savoir que tu perds peut-être 15% de ta musculature d'avant, que les hormones sont au même niveau et la testostérone au même niveau par rapport au test. Comment est-ce que tu comprends ça de l'autre côté? J'arrive à le comprendre parce que, en fait, en tant que femme trans, on a le même parcours. C'est juste qu'on ne l'entend pas.
généralement, on a du mal à nous écouter, on a du mal à comprendre notre histoire parce qu'on nous stigmatise. On nous montre une facette de nous. Par exemple, vous m'avez invité aujourd'hui et c'est un honneur. Et je pense que c'est là où les gens ils vont peut-être comprendre d'où on vient et psychologiquement et physiquement ce qu'on vit tous les jours. Donc ça peut être des arrestations, ça peut être comment on se sent en danger dans la rue, on doit se retourner, on doit toujours penser au premier mot qu'on va dire, au premier geste. Et tout ça, c'est tellement lourd et on doit l'additionner à un entraînement. Donc moi, quand je vais partir à la salle, je vais me poser la question, est-ce qu'il va se passer quelque chose de mal pour moi? Est-ce que je vais me faire agresser en allant dans ma salle de sport? Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Donc psychologiquement, c'est déjà lourd. Et des fois, ça se transmet au physique et on peut se blesser beaucoup plus rapidement, on peut se frustrer beaucoup plus rapidement. Donc oui, je comprends les femmes et leur peur, mais on vient du même monde. En fait, on se bat pour le même combat. Parce qu'en fait, dans l'histoire de la femme et du sport de la femme a été exclue du sport de base. Elle a été exclue et elle a créé justement un espace pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse en fait se sentir en sécurité. Mais là, en fait, ce qui est drôle, c'est ce qu'on fait la même chose, mais à d'autres femmes. Donc, en fait, le truc, c'est que je comprends d'où elles viennent, je comprends leur peur, mais je ne pense pas que des athlètes, elles ont peur de nous. Je pense que des athlètes, elles sont conditionnées à justement compétir contre nous. Et justement, je pense que ça serait un honneur pour elles. Et jusqu'ici, je n'ai pas trop entendu le mécontentement de ces personnes-là, parce que j'ai plein de preuves à l'appui. Par exemple, Laurel Hubbard, c'est une première femme qui a compéti aux Jeux Olympiques à Tokyo, et elle a perdu. Donc, il y a Fallon Fox, c'est une pro MMA boxe. Elle a eu 6 victoires, 1 défaite. Mais c'est dans le schéma sportif, c'est une carrière assez courte et c'est une carrière complètement normale. Oui, le fait d'avoir cette transition ne garantit pas ça ne garantit pas du tout la victoire. Et je pense que ça, c'est quelque chose que le système et la société a créé, c'est que en fait, ils ont peur d'une invasion de personnes trans dans le sport, dans n'importe quel sport, alors qu'en fait, il n'y a aucun chiffre qui montre tout ça. Je pense qu'on n'est pas des millions de personnes trans dans le monde. On a listé quelques athlètes là tout à l'heure, c'est dur à trouver. Hein. Et il y en a 2 qui ont fait les Jeux, mais ça reste quand même très rare. Juste les copains et les copines en plateau, est-ce que le monde du sport est prêt à accueillir ces athlètes ? Je pense que ce n'est pas le monde du sport le problème. Je pense que ce sont les gens qui régissent le monde du sport et l'opinion publique et l'opinion publique en général. Alors, contrairement à ce que tu dis, Coco, je pense qu'il y a quand même des femmes qui ont peur et qui ne le disent pas parce que c'est pas bien non plus de dire moi je veux pas être en compétition contre une femme trans ou puisqu'il y a aussi l'autre catégorie, tu sais, les femmes qui ont un désordre hormonal et qui ont un désordre de l'identité sexuelle. C'est le même discours. On n'en veut pas. En athlétisme, par exemple, elles sont totalement interdites. Et certaines vont te dire bah non, mais j'ai perdu contre un homme. C'est pas normal, etc. Mais ça, c'est comme tu le disais, parce que on amène ça finalement sur un plan politique. Tout le monde se bat là-dessus avec des gens qui sont totalement focalisés sur toi, t'es homme, toi, t'es femme, toi, t'attends de XY. C'est absolument ridicule. Je pense qu'il faut ouvrir beaucoup plus le débat et amener encore plus peut-être les médecins à discuter. Par exemple, dans le cas de la boxe, enfin de tous les sports de combat d'ailleurs, il y a une difficulté qui se rajoute à cette vision un peu archaïque, c'est la notion de sécurité. Il faut peut-être poser très clairement la question parce que pour l'instant, on dit qu'on garde les avantages d'un homme quand on passe dans la catégorie féminine, mais finalement, ça n'a pas été prouvé, il n'y a pas d'études larges. D'abord, comme tu le disais, parce qu'il n'y a pas tant de femmes de trans que ça qui sont dans les compétitions féminines, il n'y en a pas tant que ça. Donc, il n'y a pas eu d'études larges qui vont dire, par exemple, quel est l'avantage au niveau de la longe, au niveau de la densité osseuse, au niveau de la capacité pulmonaire, puisque pour avoir étudié beaucoup la question, notamment dans l'athlétisme, certaines femmes qui ont été soumises dans l'athlétisme, pareil, au même traitement hormonal que toi, quand on leur a fait, par exemple, des tests, même au niveau de la densité osseuse, certaines se retrouvaient avec de l'ostéoporose comme une femme de 70 ans, parce qu'on les supplémentait tellement pour faire baisser leur taux de testostérone qu'on les mettait même en danger. Donc en fait, on arrive dans des aberrations, même si la testostérone ne peut pas être le seul
facteur sur lequel on s'intéresse. Parce que finalement... Bien sûr, il y a la masse musculaire, il y a tout ce qui englobe Mais il derrière. n'y a pas que ça. Moi, ce que je trouve très étonnant, finalement, je trouve que les sports de combat, particulièrement la boxe, est peut-être celui qui pourrait être un peu exemplaire dans ce domaine-là, puisqu'il y a déjà de la sécurité, puisqu'on a des catégories de poids. On a quand même déjà une variabilité. On regarde des facteurs médicaux pour opposer des gens qui sont à peu près dans la même catégorie. Donc, ça veut dire que toi, de toute façon, tu vas pas boxer contre une nana qui pèse 40 kilos et qui t'arrive au genou. Ça serait pas logique. Ouais. Alors, donc, il y a le public qui est peut-être pas prêt, le monde du sport, mais il y a les athlètes eux-mêmes qui parfois sont carrément anti-trans. Oui, j'ai Aryna Sabalenka comme exemple à vous donner, la récente finaliste de l'Open d'Australie, numéro 1 mondial, tennis féminin, qui est très tranchée sur la question. Une femme travaille toute sa vie pour repousser ses limites et d'un coup, c'est comme si elle devait affronter un homme, quelqu'un de biologiquement beaucoup plus fort. Je suis en désaccord avec ce genre de choses dans le sport. Mais de ce que j'ai compris, Coco, il n'y a aucune étude qui vérifie ce qu'elle est en train de dire, Aryna Sabalenka. Non, aucune. Et moi, c'est ce qui, je trouve ça aberrant, en fait, qu'on n'ait pas arrivé à faire des tests où on regroupe, je sais pas, 3 femmes trans dans une salle, 3 femmes cisgenres, et on les met, et je sais pas, et on compare, on met des, je sais pas, je pense qu'il existe plein de biais aussi à mettre des petits capteurs pour savoir, en fait, le rythme cardiaque, la masse musculaire, comment on se ressent après 10 minutes. Pourquoi ça s'est pas fait? Pourquoi, en fait, on laisse aussi un public qui est assis sur son canapé, juger de qu'est-ce qu'on doit faire, où on doit être et comment on doit se ressentir en fait dans une discipline où moi, en tout cas, j'y travaille depuis que j'ai 9 ans. Donc c'est quelque chose où je le prends pas à la légère, c'est quelque chose que je connais bien. J'aime cette adrénaline de compétition, j'aime le fait d'être juste dans cet environnement. Et en fait aujourd'hui, j'arrive à un âge où on me dit tu ne peux plus faire ça pour qui tu es. Et je pense que, bien sûr que j'arrive à comprendre les personnes qui arrivent là et qui ont peur parce qu'en fait, c'est tout nouveau. Parce qu'ils n'ont jamais eu une parole. C'est de l'ignorance. C'est de l'ignorance, c'est de la non-éducation. Et le truc, c'est que je comprends ces gens-là et j'adorerais que ces personnes-là me comprennent en retour. En tout cas, qu'ils m'entendent. Et c'est pour ça je ne demande pas d'accepter, mais de juste comprendre et de... Juste d'agir en amour, c'est tout. Je veux pas, on n'est pas dans les mondes des bisounours, Si, un peu. mais ça serait gentil d'avoir un peu plus de paroles sur ce sujet-là pour que les personnes s'ouvrent. Et c'est pour ça qu'on t'a invité, c'était important Mais de c'est passer le très message. gentil, Camille, Non, moi, Coco, j'ai une question un peu, j'allais dire, d'ignorante. Non, mais en fait, j'ai envie de savoir, par exemple, toi, en tant qu'athlète, est-ce que tu sens qu'en travaillant tel ou tel domaine spécifique, peut-être que tu arrives plus rapidement que certaines femmes qui feraient le même travail que toi? Est-ce que quand qu'elles tirent avantage? Ouais, non mais honnêtement, est-ce que tu le ressens? Est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'en fait tu le sens pas plus qu'une autre femme cisgenre? Est-ce que quand tu es sur le ring, t'as pas l'impression de ultra dominer tout le monde et donc tu comprends pas qu'il y ait cet écart-là qui est fait entre trans et cis, comme tu dis? Voilà, comment ça se passe ton rapport au quotidien? Beaucoup de questions quand même. Je il reste une minute. Par rapport aux autres femmes qui se diraient, bah oui, elle a un avantage par rapport à nous. Je dirais que notre processus pour en arriver jusque-là, il est lourd. Le fait qu'on prenne des hormones, psychologiquement, ça affecte, physiquement, moralement. On est des fois plus hormonés que des femmes enceintes dans notre vie de tous les jours. Catastrophique. Et catastrophique. Donc, on peut bien penser que émotionnellement, on est over the top et que ça peut nous emmener à nous blesser plus rapidement, à se sentir délaissés, pas respectés. Et ça, c'est des choses que les gens, ils n'arrivent pas à voir. Bien sûr, on va arriver avec toute confiance parce qu'on est obligé dans cette société d'arriver avec de la confidence et d'en rajouter en fait pour montrer qu'on est forte et que rien va nous transpercer. Mais derrière tout ça, quand on ferme la porte, en fait, on est toute seule. On est toute seule avec une société qui nous dit « tu n'as pas le droit d'être qui tu es ». Donc tout ça, en fait, moi, le message que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que, en fait, on est là, on n'est pas ici pour voler un sport ou pour s'accaparer une catégorie ou quoi que ce soit. On est là juste à être égal, à faire ce qu'on aime. Et moi, c'est de la boxe et aujourd'hui, on me refuse l'accès parce que, apparemment, je suis plus forte
qu'une autre. Alors que pas du tout, je me suis fait défoncer par d'autres femmes. Et ça, on n'en parle pas. Parce que le truc, c'est que si on perd, elle est nulle. Si elle gagne, elle est trop forte. Donc en fait, on n'est jamais légitime dans les deux côtés, on est toujours au mauvais endroit. Donc c'est juste ça qui est assez pesant. Mais bon. Merci beaucoup, Coco, d'avoir été avec nous. On espère te revoir très vite sur un ring en compétition, que ton message sera entendu. En 10 secondes, tu fais comment pour la prochaine compète? Tu mens ou tu trafiques les chiffres? Tu fais quoi? Maintenant qu'on m'a vu... Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Bon, on espère qu'on n'a pas mis ta carrière en danger. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.